Voici le nouvel établissement qui vient s'ajouter à l'offre ivoirienne de réceptifs hôteliers. Ce joyau architectural de la gamme des hôtels-appartements allie élégance et luxe pour offrir plus de 50 chambres et 70 appartements pour une capacité d'accueil globale de 180 visiteurs. Au sein de l'établissement aussi, restaurants, bars, salles de réunion et autres commodités sportives notamment. C'est le fruit d'un investissement privé. Le design, l'architecture et l'ambiance ont été pensés pour allier modernité, fonctionnalité de art de vivre, faisant de cet endroit bien plus qu'un lieu de séjour, mais une véritable expérience. Cependant, notre ambition dépasse la seule création d'un hôtel. L'avenue Hotel Apartments est un projet qui s'inscrit dans notre vision de développement local. Contribuer à promouvoir la destination Côte d'Ivoire, avis partagé par le ministre du Tourisme, pour qui ce complexe hôtelier incarne la vision de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Siandou Fofana indique que l'établissement valorise les talents locaux et intègre les ressources du terroir dans ses services et prestations, révélant ainsi le tourisme comme force de soutien aux richesses humaines et culturelles. Le tourisme est l'un des piliers de la croissance économique de notre pays et chaque nouvelle infrastructure touristique comme celle-ci représente bien plus qu'un simple projet d'investissement. C'est une opportunité pour créer des emplois, pour participer à l'essor des territoires, pour améliorer l'expérience des visiteurs, mais surtout pour renforcer l'image positive de notre pays à l'international à travers une offre hôtelière de qualité. Cette promotion de la destination Côte d'Ivoire, pas seulement la raison de la mobilisation du chef du gouvernement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé soutient le promoteur de l'établissement qui partage avec le chef de l'État la même vision du développement et de l'emploi. Vous avez investi pour la partie hébergement plus de 16 milliards de francs CFA. Si nous ajoutons la partie restauration, le total fera 25 milliards de francs CFA. Vous allez offrir aux jeunes Ivoiriens, pour la partie hébergement, 300 emplois. Si on ajoute la restauration, on aura un total de 500 emplois. Je voudrais vous demander de servir ici ce qu'il y a de plus beau, c'est l'hospitalité des Ivoiriens, le sérieux des Ivoiriens. Parce que quand on commence, tant qu'on n'a pas fini, on ne s'arrête pas. Voici la Côte d'Ivoire. Et de dire l'engagement du gouvernement à accompagner les investisseurs, le Premier ministre explique qu'en 2025, le secteur du tourisme devrait pouvoir contribuer à l'économie nationale pour 11% du produit intérieur brut. « 700 kits scolaires et 150 pagnes sont remis aux élèves et aux veuves. C'est une initiative de l'ONG Union Autour de Moi, UNAM. Apporter notre appui aux parents en cette période difficile, nous savons tous. Donc l'ONG a jugé nécessaire de venir à Sanguiné pour soulager quelques familles en offrant des kits scolaires aux enfants, aux élèves, aux apprenants. L'objectif réel, c'est de permettre aux enfants d'aller à l'école cette année de façon saine et de façon tranquille. Pour ces élèves, cette action généreuse vient leur donner confiance afin de mieux aborder la nouvelle année scolaire. Je suis venue dire merci à Toto Omo Bamba. Le bon cadeau qu'il nous a fait ce matin, je suis trop fière de lui. Le corps enseignant et les autorités expriment leur gratitude au premier responsable de l'ONG UNAM. Nous disons sincèrement merci à l'ONG UNAM et à son président Momo Bamba qui chaque année égaye les enfants à la rentrée. Cette année encore, c'est plus de 500 kits qui sont offerts gracieusement et qui est une aide circonstancielle, conséquence dans l'éducation. Ces kits-là vont aider nos enfants pour aller à l'école. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à son président, M. Momo Bamba, qui ne cesse de nous égayer chaque fois qu'il passe à Sanguiné ici. L'ONG Union Autour de Moi entend mener plusieurs interventions à travers des dons en cette année scolaire, mais aussi des actions dans la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille dans le temps de pays.